Oui, alors, une campagne, c'est une manière de rentrer dans un village situé dans un endroit improbable, mais qu'on devine appartenant à la Haute-Provence, peut-être. Mais les géographies sont très mélangées en réalité. Alors, c'est une campagne dans le sens que c'est une campagne en général. Et avec à l'intérieur de cette campagne, une campagne municipale. Alors voilà, il y a ce double jeu facile hein, sur une campagne. Une campagne, c'est quelque chose de guerrier. On parle de campagne militaire et les campagnes municipales ont toujours été marquées dans la tradition provinciale française, particulièrement à Marseille, qui est ma ville, toujours été émaillée par une réputation de violence, qui sont plus ou moins sourdes. Et je voulais parler de la façon dont le pays semble pacifié par des mots d'ordre communs, c'est-à-dire tout ce qui vient de la télé, en gros, et qui font tout un fond de soupe de conversations qui sont des lieux communs. Tout cela, bien entendu, occultant les véritables intérêts qui sont totalement immobiles et qui sont très viscéraux et pas du tout intellectuels ou tentant de répondre aux mots d'ordre d'une campagne telle qu'elles se font aujourd'hui, où tous les municipaux en réalité répondent et parlent de la même chose à l'unisson des mots d'ordre généraux de la politique française. Alors je voulais parler de ça, je voulais parler de cette différence entre un nappage de bruit, un nappage de rumeurs, et puis en fin de compte, tout un fond de vieilles histoires, de passifs qui sont extrêmement durs à soulever et à bouger. Et cette campagne électorale est faite d'un côté par quelqu'un de très bien implanté, et pour qui le terrain, c'est vraiment le terrain et le foncier, et d'une personne qui aimerait amener dans le village un esprit prospectif, par exemple sur la question du travail, sur la question des métiers, sur la question de ce qu'il est possible encore de faire encore aujourd'hui en milieu rural, d'un peu novateur. Et j'ai voulu parler de ce conflit entre deux façons de voir le pays, dont la zone de résonance est le rural. Alors le rural est toujours provincialisé, le rural est toujours comme anachronique, presque le rural reprend toujours sans doute des paroles qui sont déjà un peu usées, un peu éculées, mais c'est une chambre d'écho quand même considérable à un certain nombre de phobies. Et en plus, c'est là où ça se passe. Tout le monde pense que c'est la ville qui dirige tout, etc. Mais la façon dont le pays risque l'inertie, risque d'être toujours constamment tiré en arrière, vient quand même d'une majorité d'opinions provenant quand même de la campagne et du monde rural. Ce livre parle de mes différentes expériences, alors j'ai bien entendu transposé sur le mode de la fiction, mais de mes différentes expériences d'implantation et de désir de vie à la campagne. J'ai tenté plusieurs fois dans ma vie, à 3 reprises, et ça a duré chaque fois 3-4 ans, de vivre dans un village, ce qui est la plus mauvaise solution. Il ne faut surtout pas vivre dans un village. Parce que justement, on est pris dans un brouhaha encore beaucoup plus dense et considérable que celui de la ville, où on a droit à l'anonymat. Là, à la campagne, tout le monde est un type et une personne typée et représentative d'un type. Et bien entendu, c'est toujours un peu lourd dans les rapports. Et on s'aperçoit que tout ce que le pays transporte de fausses alertes est pris pour argent comptant, dans un endroit où il se passe justement rien. Et il y a un contraste immense entre le niveau des alarmes et le niveau de l'immobilité de la région. Alors j'ai voulu parler de ça parce que
tout te dire, j'ai commencé ce livre pendant la campagne électorale de M. Macron, si tu veux. C'était un livre où je recevais sans arrêt des informations, et on a une sorte d'addiction à l'information en ce moment qui est un peu grave, quoi, parce que Nietzsche disait que c'était la fausse alerte permanente, et c'est vrai, ça reste la fausse alerte permanente, quoi. On est émotionnellement réquisitionné par des choses qui sont du vent. Et je pense qu'à la campagne, ça fait encore plus de dégâts, quoi. Que le recul est encore moins grand, alors que le recul géographique est là, quoi. Et à cette campagne électorale, bien entendu, est invité tout le brouhaha de la nation. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, tout ce brouhaha de la nation masque, cache la véritable histoire du pays, qui est faite de vieux conflits mal réglés, et qui est faite surtout de quelque chose qui tient au basique, c'est-à-dire au partage du territoire. Et bon, il se trouve que Denise, mon héroïne, qui mène cette campagne électorale d'opposition, n'a pas évalué tout à fait ce que cela veut dire être le maire d'un village en milieu rural en France. C'est-à-dire, c'est quand même être celui qui a les clés, par exemple, du permis de construire, ce qui est un pouvoir considérable. Et combien les deals sont mesquins, réellement réduits. Et moi, j'ai été chassé de la campagne par le fait que j'allais chercher l'étendue, le vaste, l'ouverture du paysage, et qu'en réalité, au niveau des mentalités, tout se referme et se coince d'une manière mais presque terrible, quoi. Donc sur ce sentiment-là et sur cet échec qui a été mes installations à la campagne successive, où en fin de compte, je me suis très bien entendu avec la nature et très mal avec mes voisins, j'ai fait cette sottise, tu vois, c'est-à-dire une petite satire douce, en fin de compte, et qui ressemble pour moi à un chromo. J'ai voulu que tout garde les dimensions de la carte postale, hein, comme, tu vois, un monde en carton avec ses petits sujets, justement pour, dans ma satire, faire entrer le côté un peu guerre picro-colline de ce qui se passe dans les campagnes électorales municipales. D'autre part, j'avais une hypothèse qui m'était amenée par ce que je voyais lors de l'avènement de Macron, c'est que j'avais l'impression qu'une campagne française présidentielle est aussi une campagne municipale, parce que ça ne dépasse pas le niveau des campagnes municipales. C'est-à-dire que jamais aucun vrai sujet politique n'est adopté. Ce que essaie de faire Denise, rien qu'en pensant à la question du couple en milieu rural. Mais c'est carrément une hérésie, quoi. Ça ne peut pas rentrer dans le politique, et encore moins dans la politique municipale qui est réputée justement se cantonner aux problèmes intrinsèques à la commune. Bref, plein de malentendus comme ça, et qui m'ont permis de repenser aux politiques d'une manière minuscule. Parce que, en fin de compte, quand on va à la campagne, on se dit « Tiens, je vais pouvoir rentrer dans le jeu ». Autant à la ville, ça me paraissait trop grand, mais là, à la campagne, peut-être que je vais m'intéresser à tous les problèmes intrinsèques à ma commune, parce que à ce moment-là, c'est saisissable. C'est pas trop vaste pour moi. C'est quelque chose qui peut se tenir. Hein. C'est vrai que la gestion d'une commune de 2000 habitants, c'est pas la gestion d'une mégapole. Tu vois, donc on a l'impression qu'on peut rentrer dans le jeu, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut amener sa parole, et etc. Et en fin de compte, c'est aussi fermé qu'ailleurs. C'est encore peut-être beaucoup plus fermé qu'ailleurs. Alors je parle aussi dans ce livre du phénomène des primo-arrivants, tu sais, des néo-ruraux. Ils sont toujours néo, ils sont toujours primo-arrivants. C'est comme les immigrés de la 3e ou 4e génération. On a l'impression que de toute façon, ils seront toujours extérieurs à la vie du village. Et on leur marque leur extériorité par le fait que justement, ils ne savent pas ce qui se trame au niveau du territoire. C'est-à-dire, ils ne savent pas dans quelles mains et entre quelles mains les terres sont passées. Et c'est ça ce qui compte. Tu vois, c'est ça le substrat, le socle du pays. Et le socle et ce substrat du pays qui est la ruralité en France.
La France est toujours appuyée économiquement sur son agriculture, est aujourd'hui ruinée en état de déréliction, de partage, de division. Et si tu veux, au niveau même municipal, tu te rends compte combien le pays est profondément divisé entre des attitudes très différentes, quoi, des mentalités vraiment très différentes, qui sont presque incompréhensibles. On retrouve l'étranger chez son proche, mais d'une manière absolue, quoi. Voilà. Bon. Mais je l'ai fait en souriant, et je l'ai fait en espérant que c'est drôle, et je l'ai fait en appuyant sur la comédie, plutôt que sur quelque chose qui serait, tu vois, beaucoup plus tragique, hein. À Marseille, les bastons de campagne électorale font des morts. Ils faisaient des morts, hein, autrefois, hein, jusque vers les années 60, ils faisaient des morts, 60, même 70. Puisque ce que je racontais dans Les Mauvestis, ça partait d'un fait divers, dont a parlé Guédiguian aussi, le cinéaste, qu'a filmé Guédiguian, le cinéaste, d'un jeune Comorien qui s'était fait descendre par des colleurs d'affiches, tu vois. Donc, si tu veux... on retrouve le politique au niveau de la rixe à la sortie du bal. Voilà, je parle de choses comme ça. Mais bon, à travers des caractères et des personnages qui tous ont une sorte de bonhomie de façade. Parce que la grande figure du français, c'est le faux gentil pour moi. Tu vois, le faux gentil. Je suis un peu sévère. Je le perçois de plus en plus. Donc il y a cette sorte de douceur et de bonhomie campagnarde, et derrière c'est à couteau tiré, gentiment. En fin de compte, quand on arrive dans le village, on est toujours saisi par son épaisseur humaine. Il y a de quoi faire, comme partout dans le monde. Dans n'importe quel microcosme, on rencontre la complexité, on rencontre des gens qui s'intéressent à des tas de gens. Donc, si tu veux, c'est pas du tout le fait, à un moment donné, d'être dans une sorte de ou les ploucs ou les pébours, tu vois. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit, quoi, tu vois. Je vois tout ce qui peut se passer de différent aujourd'hui dans un village avec les néo-ruraux et avec des agriculteurs qui sont remplis d'intérêt pour des choses diverses, tu sais. À la fin du livre intervient le documentaire de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié. Voilà, c'est tenir compte de cette sorte de diversité, mais qui n'entraîne pas une synergie réelle, tu vois, qui entraîne au contraire quelque chose de très conflictuel. Ouais, je parle de ces divisions à l'intérieur des intérêts qui font que le politique n'est plus pensé d'une manière prospective et innovante. Je parle de la force d'inertie du pays. Alors, vraiment, c'est chaussures en béton, quoi. Et là, on les sent, hein. Là, vraiment, on les sent. Hein. Pour faire bouger ça. Les trois quarts du temps, le maire, il vit uniquement, politiquement, hein, je parle, sur le partage du territoire. Et là, il a un pouvoir considérable, tu vois. Par exemple, le problème du permis de construire, parce que c'est ça hein, qui fait maintenant aujourd'hui les villages. C'est les résidences secondaires qui permettent aux retraités de revenir vivre agréablement au pays dans une petite propriété avec un jardinet. C'est ça aujourd'hui le village français. Et là, vous avez quelqu'un qui a toutes les clés. Et quelqu'un qui, d'une certaine manière, bon, je ne veux pas accuser, mais sur la Côte d'Azur, on sait très bien ce qui s'est passé il y a 10 ans et on ne voit pas pourquoi ça ne continuerait pas. Voilà, il y a tout ce fond-là. C'est quand même un pays difficile, quoi, sous son apparence gentillesse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, le contraste entre la bonhomie, c'est merveilleux, tous ces petits villages avec leurs clochers, tous les rôles sont bien répartis, le garde champêtre, celui qui distribue le courrier, tu vois, c'est joli et c'est tendre parce que tout le monde rêve de partir à la campagne avec son enfant. Parce que moi je suis parti à la campagne avec mon enfant comme un idiot, quoi. Parce que je me suis dit, la campagne c'est le terrain de l'enfance. Moi j'ai été élevé à la campagne. Donc c'est l'enfance, c'est découvrir les arbres, c'est découvrir les plantes, c'est découvrir les insectes,
les oiseaux. Alors donc tu as une vision un peu idyllique et rousseauiste de l'affaire au début, parce que tu dis, bah, cet enfant il va être dans un cadre à son échelle, où il y aura une immense tendresse dans tout, dans la petite école, etc. Puis en réalité non, c'est beaucoup plus âpre. Et d'autre part, ce qui m'a surpris, c'est que le village est plein une partie de l'année. Et le village voit arriver chez lui, parce qu'aujourd'hui tout le monde se balade, et aujourd'hui l'homme c'est le badaud universel, il va à l'autre bout du monde, etc. Il est aussi bien en Thaïlande qu'au Kamchatka, etc. Avec le tourisme de masse. Le tourisme de masse, on en voit aussi les effets à l'intérieur du village, dont le territoire est toujours trop restreint par rapport à ces problèmes. Ce qui fait que dans les villages, on n'a que des problèmes d'accueil aujourd'hui. Et en même temps, à ces problèmes d'accueil de ce tourisme de masse, aussi celui un peu annexe, mais peut-être de quelque chose qui serait des gens qui viennent d'autres pays parce qu'ils sont dans la gêne et dans le désespoir. Alors là, il se pose un certain nombre de questions. Et là aussi apparaît l'égoïsme français, pas que la violence, l'égoïsme français. Alors bon, je fais pas du French bashing, je connais toutes les qualités de mon pays qui sont immenses. Mais si tu veux, là au niveau du village, ça résonne d'une manière particulièrement cruelle et caricaturale. Je crois que je t'ai tout dit.